Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Un air d'accordéon et de la chanson. Et de la chanson, aujourd'hui Jean-Claude, on va en parler. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Ça va très bien, ouais. Bon, il n'y a que le temps qui va pas. Il n'y a que le temps qui va pas? Mais ça sont les vacances alors, non? Oh, moi je sais pas. Il dit c'est pas, mais allez savoir. En tout cas, notre invité dans quelques instants, bien évidemment, pour parler de chansons, mais tout de suite, un premier titre pour se mettre dans l'ambiance. Eh bien, pour se mettre dans l'ambiance, avec une chanson d'un jeune chanteur qui, hélas, a arrêté. Il s'appelle Yvon Solac et ça s'intitule Le temps devant. Eh bien voilà, c'est parti. Les heures qui tournent en rond autour de moi, tout petit électron, moi je m'y noie. D'infos à capter, tant de données. Comment ne pas se faire un cœur de pierre? Les yeux sur le cadran, sur l'agenda, sans perdre un seul instant, se perdre soi. Le mal sans couronne que l'on se donne, est-ce que ça vaut la peine de vivre à la chaîne? Et si demain on mettait pour de bon le temps en suspens, appuyer sur pause, arrêter les horloges et se sentir un peu différent? Partir avant, se dépasser, sans trop chercher comment, mais arriver. On s'est perdu d'avance, tout en urgence. Nos vies sont résumées dans un sablier. Appuyer sur pause, arrêter les horloges et se sentir un peu différent. Redécouvrir qu'on a le temps devant soi. Voilà, c'était Le temps devant soi avec Yvon Solac. Ben, le temps devant soi, on va l'avoir un petit peu quand même, puisqu'on va recevoir notre invité maintenant à cette antenne d'RCF Sarthe, Lucie Pichon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Eh ben, ça va très très bien. Vous êtes accompagnée de votre maman, Marie, que je salue également, juste à côté dans le studio. Voilà, c'est bien. Alors, c'est un petit peu la coach, un petit peu pour l'instant. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Bon, alors revenons avec vous, si vous voulez bien. Lucie, on est très heureux de vous accueillir.
J'allais dire, c'est votre première radio. On en est fiers, hein. Oui. On espère que ça sera... Il y en aura plein, évidemment, n'est-ce pas? Oui, j'espère aussi. Alors, ça, c'est le côté radiophonique, mais on va parler de côté un petit peu de ce que vous voulez en faire, votre job, comme on dit maintenant, votre métier, la chanson. Mais la chanson, c'est un long parcours. Alors, le parcours, justement, il a commencé comment? Parce que voilà, vous êtes toute jeune, vous avez 18 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toute jeune, vous dites pourquoi la chanson, pourquoi pas autre chose? Parce que du coup, petite, j'ai beaucoup eu d'expérience avant. Ouais. J'ai commencé par la danse moderne jazz. Très bien, ouais. Après, du coup, j'ai appris le piano. Et du coup, j'ai aussi beaucoup d'expérience de scène. J'ai fait des galas, j'ai fait des chorales aussi. Au collège, j'ai participé au choralège avec plein d'écoles différentes. Ouais, vous étiez déjà entouré pour pouvoir un petit peu se lancer dans cette aventure. Parce que quand on est seul, finalement, on se dit, oui, on n'a pas grand monde autour de nous. Et puis déjà, aller voir le piano, aller voir des choses comme ça, c'était déjà ambitieux, j'allais dire, non? Oui. Donc c'est quelque chose que vous aviez envie de dire, je vais aller assez vite, mais bon, vous êtes encore très jeune, donc il faut prendre le temps. Mais c'était les prémices, les tout débuts, ça? Oui, voilà. Au début de cette aventure? J'avais 6 ans quand j'ai commencé la danse. C'est pas mal, hein. J'aurais dû commencer à 6 ans aussi. Moi, hein. C'est pas mal. Si, le réalisateur, il se moque un peu en régie. Hein, j'ai commencé un peu très tard, moi, évidemment. Mais c'est comme ça. En tout cas, non, mais c'est voilà, un petit peu parce que vous aviez ça dans votre idée, c'était de se dire, moi, la chanson, ça me plaît, mais oui, mais il y a les études quand même. Après, j'ai pas forcément tout de suite commencé par la chanson. Ouais. J'ai beaucoup choisi par rapport à certaines influences. Oui, voilà, vous regardez un petit peu dans le coin, vous allez vous orienter, parce que l'orientation, on ne peut pas chanter n'importe quoi, n'importe comment. Il fallait trouver un petit peu sa voix, si je puis dire une voix. Ouais. C'est quelque chose qui s'est fait tranquillement, quand même, pour dire l'influencer un petit peu dans un style ou dans l'autre qui vous dites ça c'est bien, mais ça j'aime pas trop. C'est difficile quand même de choisir, non? C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de styles de musique différentes et du coup de pouvoir découvrir chaque style, c'est intéressant de trouver aussi sa voix et de pouvoir travailler en fonction de sa voix. Et on s'est dit que la voix au début, elle est un petit peu elle va un petit peu partout, la voix. Est-ce qu'on dit on va faire dans le côté rock, on va faire dans le côté plutôt mélomane, plutôt c'est difficile. Faut choisir. Il faut surtout dans l'expérience d'aller vers un son musical qui va vous aller, j'imagine, un petit peu. C'est un petit peu ça également et tout. Donc c'est les débuts un petit peu de cette aventure de jeunes chanteuses un petit peu. Alors, c'était plutôt vous êtes plutôt bien entouré parce que vous avez un groupe environ, on disait en préparant cette émission, autour de vous, ce qui donne un petit peu le courage de faire, de chanter, de faire de la scène. J'ai beaucoup, du coup, c'était quand j'étais au lycée, j'ai été recrutée pour faire partie d'un groupe de musique. Vous êtes dans un lycée derrière de la maison, je crois, le lycée Saint-Charles. Oui, voilà. Donc ça fait plaisir en tout cas de savoir que vous n'êtes pas loin de nous, effectivement. On est très heureux de vous accueillir, je vous le disais. Et ça, c'est important, ça. Oui. C'est important d'être avec ce groupe, de faire quelque chose. Et je trouve de pouvoir être dans un groupe, ça permet vraiment de pouvoir partager chacun notre passion et de pouvoir travailler avec des musiciens, c'est incroyable. Alors au début, on est avec des musiciens, mais alors vous arrivez, les musiciens ont peut-être déjà un peu d'expérience, j'imagine, je ne sais, et puis vous arrivez, il faut s'accorder un petit peu, c'est la difficulté, de s'accorder avec les musiciens, c'est trop fort, c'est pas assez fort, ou alors il y a toute une synthèse des axes à bien avoir, c'est la complexité ça, non? De s'entendre aussi dans les retours, de gérer le son, c'est assez compliqué au début. Surtout quand vous n'avez pas la maîtrise. Gérer tous les tempos. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus dur au départ. De se caler au niveau des autres, c'est ça. Faut pas être trop en avance, pas être trop en retard, faut être dans le tempo. Donc c'est un travail de mise en place avec une équipe, surtout vous étiez combien là? Pas mal. On est beaucoup, on est 10 à peu près. Ouais. Et du coup c'est pour ça que par exemple sur 10 chansons, on a aussi beaucoup de batteurs, du coup ils se relient sur plusieurs chansons. D'accord, Du coup ça permet de faire jouer tout le monde.
Oui, tout le monde participe. Oui. Alors là, vous êtes vraiment entouré d'un groupe, c'est plutôt bien. Non, puis c'est bien, ça permet de voir en même temps dans quelle l'orientation, ce qui plaît le mieux à chacun, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et dans ce côté de musique et de chanson, ça vous permet les tout débuts de la chanson de découvrir ce qui va bien et ce qui va pas bien. J'imagine qu'au début, il faut répéter beaucoup parce que quand on est dans un groupe, c'est pas du premier coup. Hein. J'ai pas connu, et j'ai connu des groupes, mais que ça marche du premier coup, même du deuxième. Jean-Claude, c'est rarissime. Hein. Ouais. Et vous êtes combien de chanteuses On est 3 chanteuses et 1 chanteur aussi. Ouais. Donc ça permet de voir un peu les styles, puis voir comment chacun les styles chante. De voix, de pouvoir s'accorder aussi qui chante, quelle chanson, de pouvoir chacun tester. C'est souvent compliqué aussi de trouver chacun notre partie dans la chanson, mais... Alors finalement, les trois chanteuses elles vont peut-être finir par partir chacun de leur côté après, non? Je ne sais pas. On ne sait jamais. Peut-être, oui. Enfin, ça sera forcément votre cas, puisque l'intérêt, on va y venir évidemment, on va retourner à un titre dans quelques instants, mais l'intérêt, c'est d'avancer peut-être dans cette carrière au fil du temps, de développer, de regarder dans quoi on va évoluer. Pardon, vous chantez un peu en anglais surtout, non? Oui. Mais après, c'est pour ça que là, en ce moment, j'ai plusieurs compositions qui sont en cours et que j'essaye de composer plus en français pour pouvoir toucher un autre public et surtout les Français, de pouvoir toucher plus de visibilité avec un style différent. Un style différent, ouais. Eh ben, on va écouter, je crois bien. On va écouter le titre. Exactement. Un titre de vous, exactement. Oui. Eh ben, avec plaisir. Ça s'appelle Bresse. Nobody listens to me. Nobody cares about me. My voice cracks, feel like I'm drowning. My voice cracks, feel like
Voilà, c'était Brice, interprété par Lucie Pichon, qui est là à nos micros. Et on va lui demander, donc, pour tous ceux qui écoutent, que raconte cette chanson ? Donc, c'est une chanson qui s'appelle Brice et c'est par rapport à l'anxiété. Je pense qu'à travers cette chanson, ça m'a permis de me libérer de mon anxiété. Et je pense qu'elle ne s'adresse pas forcément qu'à moi, mais aussi aux personnes qui ont de l'anxiété. Et j'espère qu'elles pourront l'écouter quand elles en auront besoin. Et donc c'est une chanson qui est très importante pour moi. Et puis j'ai eu aussi plusieurs points de vue différents. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'après avoir écouté cette chanson, si elle l'écoute juste, l'instru, c'est totalement une ambiance différente que dans les paroles, qui est totalement plus dans l'émotion. Ça accompagne effectivement. Alors que l'instru, elle bouge quand même et elle est plus joyeuse, alors que dans les paroles, c'est plus dans l'émotion et c'est plus... C'est une chanson qui fait du bien. Voilà. C'est une chanson qui fait du bien, Jean-Claude. Oui, tout à fait. C'est bien, ce sont des débuts prometteurs. Ça va engendrer de construire autre chose, évidemment. Mais la chanson, évidemment, c'est un long parcours, j'imagine. Alors, un petit sentiment, votre maman qui est à côté de vous, qui se dit, bon, un petit mot à vous, Marie, puisque c'est votre prénom. Dites-moi un petit peu, elle avait ça dans le sang toute gamine ? Ah oui, parce qu'elle avait bébé, elle avait déjà le rythme dans la peau. Et après, elle a commencé à s'exprimer sur la musique quand on lui a offert un synthé. Elle prenait quand même pas les casseroles à taper dessus quand même. Non. Vous savez, on démarre comme ça. Notre ami André, caméraman, on démarre comme ça un jour, t'es d'accord, hein, donc voilà, exactement. Non, alors c'est vrai qu'il faut avoir ça, mais on se dit, ben voilà, peut-être que c'est histoire de s'amuser. Et là, c'est autre chose. Hein, oui, parce que je l'ai vue composer, elle était au collège quand même. Et puis elle avait, j'ai même offert une guitare aussi. Ah oui. Donc la musique, ça a toujours été en elle. Hein. Enfin, j'ai toujours vu avec de la musique dans sa chambre, toujours danser. Enfin, ça lui apporte beaucoup de choses. Si on regarde bien les artistes, c'est ça. Ils ont démarré dans leur chambre. Il y avait des instruments, puis un jour ou l'autre, on éclate. Évidemment, et tant mieux. Hein. Donc, oui, je suis très fière. J'espère. Mais en tout cas, c'est bien d'être là pour la soutenir parce que. On le disait tout à l'heure, c'est un parcours, il va y avoir beaucoup de travail, mais on voit que Lucie a envie vraiment de travailler, puis elle a ça dans la tête. Vous savez, quand on a quelque chose, l'intérêt c'est de poursuivre, même s'il y a des moments de doute, de difficulté, mais... il y a quand même pas mal de doutes. Oui, mais il y en aura encore. Oui, mais l'intérêt c'est peut-être ce qui fait avancer. Exactement. Si on doute un petit peu parfois, on se dit « Ah, c'était pas très bon, là, ou quoi que ce soit », et on avance. Le lendemain, c'est mieux. On a passé ce petit moment qui est pas bon, et puis le lendemain, on revient en pleine forme pour continuer à écrire. Alors, comment ça s'organise l'avenir un petit peu l'avenir qui pour l'instant débute, mais comment vous voyez un petit peu tout cela pour l'instant ? Pour l'instant, il y a un travail énorme. Il va y avoir, j'allais dire, se faire connaître, c'est une chose, mais travailler un petit peu, travailler la voix, travailler la scène, on en parlait en préparant. La scène, c'est un vrai programme également. On n'arrive pas sur scène comme ça. On va dire des petites scènes, arriver à demain, des scènes de 15 000 personnes. Il faut déjà être bien préparé, on est d'accord. Hein ? Oui. Bon, ça fait partie de ça, j'imagine. Hein ? Ouais. Et c'est pour ça qu'après, moi, mon objectif aussi, c'est que après, quand j'aurai vraiment continué à travailler ma voix, mon objectif aussi sur scène, ce serait de pouvoir combiner le chant, la danse et le piano. C'est mes 3 passions que j'ai eues autour de ma vie et ils font, je pense, partie de moi. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup sur scène créer des performances autour. Oui, c'est-à-dire que la chanson avec la danse, c'est aujourd'hui beaucoup demandé, c'est vrai, il faut reconnaître. On voit beaucoup d'artistes, ça bouge, c'est bien. Bon, il y a des artistes qui ne dansent pas forcément, mais on trouve que c'est complémentaire. Ça fait aussi un plus, ça fait le spectacle. Alors après aussi, une artiste féminine au piano, c'est bien. Il y a, on en connaît beaucoup, évidemment. Moi, je trouve Jean-Claude, c'est talentueux, c'est beau, et c'est bien d'avoir toutes ces choses-là, j'allais dire, à son arc, hein, c'est important, j'imagine.
Il y a des exemples comme Michel Thor. Tout à fait. Michel Thor, que j'ai eu le plaisir de présenter il y a quelques années. Et c'est vrai que je me souviens, il y a très très longtemps, une artiste qui, finalement, d'une simplicité, je dirais que vous, elle a poursuivi sa carrière avec un style de chanson et qui, aujourd'hui, elle en vend toujours et tout. Alors, on aime ou on n'aime pas, vous serez d'accord avec moi. Mais on peut pas plaire à tout le monde. Mais les choses, c'est que voilà, ça marche encore. C'est des artistes qui ont fait 40 ans, 50 ans et il n'y a rien à dire. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est pour ça, c'est qu'après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de styles différents dans la musique. Donc, c'est pour ça qu'avoir des goûts différents, c'est sympa aussi de pouvoir échanger. Et puis là, c'est qu'on est encore, on va dire, au stade, en écoutant un petit peu, écouter ce titre, au stade de découverte, savoir un petit peu l'Orient. D'abord, revenir peut-être à chanter plus en français, avec les conseils. Et puis, voilà, et puis se faire une idée de ce qu'on pourrait vraiment faire. Alors peut-être, vous écoutez comment on travaille un petit peu quand on est dans son bureau, dans sa chambre. On se dit, bon voilà, on travaille, d'abord la scène, il suffit de se mettre devant une glace, on travaille ça. Mais la chanson et des choses comme ça, comment vous travaillez tout ça? Alors après, l'inspiration, ça vient des fois quand on s'attend pas du tout. C'est pour ça que des fois, je me pose, j'ouvre un carnet et j'écris et ça vient naturellement. C'est pour ça que des fois, j'essaie de forcer, mais au final, en fait, c'est là que ça vient pas et du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps parce qu'il faut pas aller trop vite. Le problème, c'est ça. Il faut pas essayer d'aller au devant quand ça marche pas. Faut laisser venir. Et si puis, ça veut pas sortir, on est d'accord. Il faut laisser faire et puis. À un moment donné, quand il y a l'inspiration, c'est là qu'il faut avoir justement tout ce qu'il faut sous la main pour écrire un maximum de choses. Quoi. Exactement. Un autre titre, Jean-Claude ? Eh bien, on va écouter quelque chose de différent. C'est vrai ? Ça s'appelle Nopento. Ah ben voilà, et des jeunes artistes aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Et ça s'appelle Check It. Eh ben on y va. Bouge pas, reste planque-toi. Pas un bruit, cache-toi. Pas un cri, toi ne sors pas. On l'enfuit sous les draps. On la pique, même quelquefois. On lui dit non, ne bronche pas. Reste planqué. Let's just take it out. Take it out. Shake it, shake your hands on the dance floor. Shake it, baby, shake it. Shake your hands on the dance floor. On la sent doucement monter chaud, feu le sang. Elle s'étend, se répand, tape le gros comme les tympans. Elle contre-attaque et attaque le cerveau. Et la peau, on lui dit non, ne bronche pas, reste planqué. Let's just take it out. Take it out. Shake it, baby, shake it. Shake your hands on the dance floor. Shake it, baby, shake it. Shake your hands on the dance floor. Shake it, shake it, shake it. Shake your hands on the dance floor. Shake it, baby, shake it. Shake your hands. On la sent lentement, crispée, grincer les dents. Elle excite, sollicite les viscères et mes nerfs. Shake it, baby, shake it. Bouge pas. Shake your hands on
Voilà, c'était Nopento, Check It. Eh bien voilà, on arrive pas loin de la fin de l'émission. Ça passe tellement vite. Lucie, évidemment, qu'on voudrait vous garder plus longtemps comme il se doit. Alors Lucie Pichon, bien sûr, des informations quand même pour vous retrouver, qu'on puisse vous contacter également pour peut-être faire des scènes, aller peut-être faire des concerts, vous initier, et puis peut-être des concours. On parlait de concours de chansons, tout ça. On va vous suivre, évidemment, rassurez-vous, de part et d'autre. Puis un rendez-vous, là, bientôt, qui arrive, important pour tout le monde, mais pour vous aussi. Le rendez-vous pour la fête de la musique. Voilà, du coup, exactement. on va participer avec le groupe. D'accord, très bien. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir le 21 juin, Et vous serez où? derrière la cathédrale. D'accord. À partir de vers quelle heure ça commence? 19h. Oui, 19h, c'est Ouais. ça, un heure qui soit très sympa et tout. Donc cette fête de la musique, c'est bien aussi, voilà un endroit pour qu'on vous découvre. oui, pour faire découvrir. Voilà, exactement, voir ce que vous faites. Vous serez avec le groupe Total, évidemment, donc il y aura du monde et c'est bien. Quand on fait une fête comme ça, seul parfois, ou si on avait 2 musiciens, c'est un peu juste. Ouais. Là, vous allez être dans une ambiance. Vous aurez aussi les 2 collègues, les 2 chanteuses également avec vous, j'imagine. Voilà. Donc ça va être plutôt sympa. Donc ça c'est bien. Et autrement, le côté des réseaux, tout ça, comment on vous retrouve, comment on peut vous contacter, parce que c'est important aussi cela. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et YouTube. Ouais. Donc c'est le même identifiant, c'est lucie.musique-8. Bon, voilà, oui. Et du coup après, sur les réseaux sociaux, il y a tout le contenu autour de la musique. Il y a souvent des covers que je mets et des Ouais. making-of. Ouais. C'est le processus que je fais pour les shootings et tout ce qui est autour de la musique. Oui, parce que vous faites voilà, de l'habillage, c'est bien. Oui. Il y a ça, mais derrière un petit peu, aujourd'hui, on se modernise. Et c'est vrai que la chanson, c'est pas uniquement on chante et il y a personne derrière. Il y a aussi des images, plein de choses qui harmonisent un petit peu ça. Et, ça Et qui, en fait, intéresse. on a l'impression qu'on est bien entouré. Voilà. C'est important. Oui. Bon, la maman qui est à côté Marie, alors c'est pas mal quand même. C'est la première radio, hein. On en est fiers et tout. Et on se dit que ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à travailler. Et puis bon, elle est là pour vous soutenir hein, quand même. Hein. Oui. Ouais. Hein. C'est important, j'imagine. C'est très important pour moi parce qu'elle a souvent été là lors de mes scènes Ouais. que j'ai fait avec le groupe, mais aussi toute seule. Toute seule en solo, oui. Et depuis petite, du coup, on regardait souvent The Voice ensemble, donc elle a beaucoup... Il y avait l'inspiration de tout oui. ça. The Voice, ça inspire quand même, évidemment. Hein, je pense ça sert à ça aussi. Hein. Oui. Ouais. Donc une belle aventure, hein, Jean-Claude. Donc la maman, elle est là hein, comme coach, mais c'est peut-être la première auditrice. La première fan. Oui. La première fan. Supportrice, exactement. Bah, écoutez, on va vous remercier, Marie, évidemment, d'avoir accompagné. Merci, Lucille Pichon, parce que Lucie, c'est pas Lucille, attention, c'est Lucie. Hein, attention. Moi, je peux changer parfois les prénoms. Puis, ce qu'il faut souhaiter, c'est une belle. On aura plaisir certainement à se retrouver à la rentrée, pourquoi pas, parce qu'on prépare des choses et tout. Mais souhaiter de belles aventures, évidemment, travailler beaucoup, et puis n'hésitez pas, quand vous passez dans le secteur, venez nous voir ici. La maison est grande ouverte, vous la connaissez déjà un petit peu, j'imagine, Oui. hein, un petit peu. Et merci beaucoup pour cette opportunité. C'est le début. Et ben voilà, c'est le début. Et en tout cas, on espère qu'elle vous portera chance, évidemment. Et j'en suis persuadé. Merci. On va remercier Mathieu à la réalisation. Merci, monsieur le réalisateur, bien évidemment. On va remercier André pour, j'allais dire, les images qu'on retrouvera d'ailleurs, faut pas l'oublier, effectivement, oui, bientôt. Le rediffusion le samedi, n'est-ce pas? Je dis tout, moi. Et puis, bien sûr, sur une antenne le dimanche également. Donc, on a tout dit, Jean-Claude. Hein, on a tout bien. On peut s'en aller, on n'a hein. plus qu'à s'en aller parce que là, le temps nous pousse. Voilà. Et ben, on vous souhaite évidemment bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, est-ce qu'il y a, il y a un dernier titre, mais c'est le générique, le dernier titre. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas, on en profite. Merci, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.